la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Chers amis qui écoutent l'émission Saveur divine, je vous salue chaleureusement au nom de Jésus-Christ, celui dont le sang versé nous a ouvert le chemin à plusieurs choses. Je le remercie pour m'avoir donné le souffle de vie aujourd'hui et je prie que vous soyez aussi en bonne santé là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous allons terminer ce thème sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Mais avant cela, je voudrais ajouter ces 2 points. C'est que le sang de Christ parle mieux que celui d'Abel. Où est-ce que nous trouvons cela? Allons lire dans Hébreux 12, 22 jusqu'à 24. Mais vous vous êtes approchez de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, à Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voilà la phrase que je cherchais. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. L'histoire de Caïn et Abel, nous la trouvons dans Genèse 4, 9 à 10. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Ah oui, chers amis, lorsqu'on commet le crime, lorsqu'on tue son prochain, la voix du sang crie jusqu'à Dieu. Ah oui, le sang parle. Il parle soit positivement ou négativement. Dans le passage de l'Épître aux Hébreux que nous avons lu plus haut, le sang joue un rôle positif de médiateur entre Dieu et les hommes. Dans ce cas-là, on entend les cris du pardon, Christ intervenant en notre faveur. Par contre, dans le passage de Genèse 4.10, le sang parle négativement. Il crie la haine, il crie la vengeance et l'amertume, puisque Caïn a tué son frère Abel. Et lorsque Dieu l'interroge, il répond avec beaucoup d'arrogance, « Suis-je gardien de mon frère ?» En effet, la jalousie très poussée avait entraîné Caïn au meurtre de son frère. Le sang d'Abel qui a coulé sur la terre a crié justice auprès de Dieu. Mais en posant cette question, Dieu savait très bien que Caïn l'a déjà tué. Il voulait que Caïn fasse la repentance. Il voulait donc que Caïn demande pardon. Aujourd'hui, Dieu te cherche aussi. Il te pose la question, où es-tu? Où en es-tu dans le chemin vers le royaume de Dieu?
Quel est le sens que tu donnes au sang de Jésus-Christ? Crois-tu que grâce à ce sang, nos péchés sont pardonnés? Peut-être tu te dis, moi je n'ai jamais tué ni volé, je suis honnête, etc. Écoute, le proverbe 28:13 nous dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le Saint-Esprit vous supplie. Venez à Jésus. Le Saint-Esprit te dit, maintenant, si ce n'est pas encore fait, viens à Jésus. Nous allons terminer par un refrain de ce cantique qui dit « Tel que je suis ». Tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, Si tu prends la décision de venir à Jésus, tu auras fait une très belle chose de toute ta vie. Passe une excellente journée, bon week-end et nous allons nous retrouver lundi par la grâce de Dieu. Alléluia, Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.